une charmante petite île au beau milieu du Pacifique. Un groupe d'animaux insolites et dans son genre bien fantastique. Assemblés n'importe comment avec des trucs dérisoires. Ils ont vu le jour dans un laboratoire. Les hybrides, ils ont été fusionnés, cuits et coupés pour être régurgités. Grâce à un savant fou devenu moule. Voici ce que ça a donné. Ils ont tous un bout de chat, un morceau de lama, les pattes de devant, derrière. Pensez à une perruche avec des pattes d'âne arrosées de beurre. Il y a vraiment quoi avoir peur malgré tout, c'est une splendide. Même si tout est bizarroïde, les hybrides. Hybrides. Oh, encore le numéro 3! Harry, non! Tu as choisi le Stampoline. Ça rime avec trampoline. Arrêtez de détruire la ville! Oh, Joseph, moi, Lord Elus Eternum, je demande de te parler à nouveau. Je suis occupé. Joseph, cède-moi tes pensées. Nous étions la première création du Docteur et sa plus belle. À chaque décennie se déroule la grande migration à travers le temps et l'espace. Mon peuple revient sur l'île pour se nourrir de vers bleus et pour jouer au volleyball de plage. Je désire me joindre à eux sur l'autre côté de l'île. Je n'ai pas de temps à perdre. Je n'irai pas à une réunion de famille de Primo. J'ai une ville, moi, à gérer. Alors tu refuses. Pendant toutes ces années, je ne t'ai jamais rien demandé. Ah oui, mais tu n'as jamais rien fait pour moi non plus. C'est ce que tu crois? Ah! Des petites géantes! Ah! Sauf qu'il peut! Du calme. Si vous les ignorez, elles vous laisseront tranquilles. Il ne se passe jamais rien. Et ça, ce n'était que la journée d'hier. Écoute, il n'est pas question que je t'emmène pondre des œufs ou faire la fête. Un pas, c'est tout. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de me rendre vraiment insupportable jusqu'à ce que tu changes d'idée. Donne-toi à fond, le plumeau. Parce que rien de toute façon ne peut m'embêter. Vraiment, Joe? Tu en es vraiment sûr? Donnez-moi le contrôle de vos pensées. C'est une drôle d'odeur. Ah, je n'arrive pas à maîtriser vos pensées. Elles sont trop petites. Salut, Alus! Quoi de neuf? J'ai besoin de votre aide avec Joe. Je veux le rendre fou. T'avais qu'à le dire, l'oiseau. On est sur ton dos, le gros. Je connais tes peurs, Joseph. Et avoir péri et entré sur ton dos 24 heures sur 24 en fait partie. Je sais que tu ne les as fixés qu'avec de la colle. Tu as raison. Mais ils ont décidé que cette expérience devait être authentique. On peut te faire tout plein de trucs maintenant! T'es comme une voiture de location. Fais ce que je te demande et je te les enlèverai. Autrement, tu Souffriras. Je n'ai pas peur. Hey, Joe! Devine pourquoi ton dos est un peu humide tout à coup. Entrez! Tu vas le regretter, je t'assure. Ben quoi? Ce n'est que de la limonade un peu tiède. Chiche. C'eût été plus facile de m'aider que de subir tout ceci. Il ne le fera pas, il a peur. Tu ne sauteras pas, tu es bien trop faible, Joe. Heureux. Elus! Enlève ces singes de sur mon dos. Je t'emmènerai à ta petite fête d'oiseau. Enfin un peu de respect. Relevez-vous maintenant. Bienvenue parmi nous, Lord Eternum.
Puisse ton bec se remplir d'insectes. Puisse ton bec se remplir d'insectes, Becaltius. Bonjour, moi c'est Perry. Et vous, vous êtes qui? Aucune langue connue n'a de mots pour dire notre nom. Mais nous pouvons vous en faire la démonstration avec une danse. Nous sommes les... Et, vous êtes bon, bien rôti? Élus, je les trouve bien sympas, tes amis. À ce que je vois, votre horrible excroissance vous gêne toujours. Hein? Où ça? Une excroissance, je veux pas qu'elle me touche. Oh, il veut dire toi, Joseph. Regarde. Eh, je vois très bien ce flashback. Je crée tous les flashbacks sur cette île. Et ce petit, c'est toi? Oui, à l'époque, j'étais insouciant et je ne défendais l'univers que contre des horreurs pas trop menaçantes. Ensuite, ce fut le début de ma vraie formation. J'étais destiné à prendre la place de mon père pour régner sur mon peuple. C'est pendant un exercice de tir au laser que je remarquai ma faiblesse. Vous n'avez réussi qu'à faire cuire cette saucisse à moitié. Si vous voulez devenir Lord Oiseau Suprême Méga Turbo, elle doit être entièrement cuite. Il en est ainsi, Lord Elus. Je maîtrisais l'art du combat et de la défense de la piñata, mais l'excroissance sur ma patte me ralentissait. Votre trône, Elus. Non d'une corne. C'est moi. Tant que tu étais accroché à ma patte, mon peuple ne voulait pas de moi. On m'obligea à faire un choix. Me défaire de toi ou être banni. Qu'est-ce que t'as fait, Elus? Tu te l'es fait enlever? Je suis parti. Tu as quitté ton peuple. Pour moi? Je t'ai protégé. Je t'ai nourri. Ce n'était pas facile. Oh, mets-moi dans ce tableau. J'ai faim, moi aussi. Et très vite, tu t'es mis à marcher. Et à stomper, toujours et sans arrêt. Tu n'avais plus besoin de moi, alors je suis resté silencieux. Je sais pas trop quoi te dire. Toutes ces années, je croyais que tu n'étais qu'un petit paquet de viande d'oiseau qui était collé à mon dos. Mais c'est moi la viande. Je dirais plus une verrue. Ouais, une affreuse verrue géante. Tu devrais te débarrasser de moi, Elus. J'ai été égoïste et horrible. Je suis plus comme entré que ne l'est entré. Dans tes rêves, grosse verrue. Lord Elus, dois-je procéder à l'ablation de cette excroissance? Oui, c'est ce qu'il désire. Que la grande cérémonie de ponçage fatal commence! C'est fatal. Éventuellement. Attendez, je ne savais pas que cela mettrait la vie de Joe en danger. Tu as sacrifié ta vie pour moi. Maintenant, tu pourras devenir le roi suprême des oiseaux plumeaux. Seul un ami, un vrai, accepterait de se sacrifier pour un autre. Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas? Éloignez Joe de cette ponceuse tout de suite. Nous aurons notre roi! Poncez-le! Non! Où t'as pris ça, Entrée? Je l'ai pris dans le flashback du barbecue tout à l'heure. Cours! Il me faut une surface contre laquelle je peux stomper. Je vais ériger un champ magnétique. Ouais, le stomp de la liberté. Je nous protégerai, et je ne ferai aucun mal à mon peuple. D'accord, alors je m'en occupe. Je vais vous plumer. À cause de cette verrue, tu abandonnes ton peuple! Et moi aussi! À nouveau! Tu fais affaire avec nous deux maintenant, espèce de rapace. Le stomp du tonnerre. Vas-y, Entrée. Frappe-le par derrière. Perry! Tu es battu, plumeau. Si tu restes ici, toutes les merveilles de l'univers seront hors de ta portée à jamais! Ma décision est définitive. Mon travail avec Joseph n'est pas terminé. Et à nous deux, on n'a qu'un seul cœur. Adieu, Lord Elus Eternum. Vous m'avez sauvé, ce qui vous donne le droit de jouer à pique-le-maire. C'est ça? Il en est ainsi, c'est vrai. Alors piquez-moi que je puisse vous aplatir. Que nous les aplatissions. Mon frère. Pique! Ah ouais? Si t'as un petit creux, je te suggère de te faire à manger. Estomac! C'est une idée géniale! À partir de maintenant, c'est toi le cerveau.
Merci à tous de participer à notre premier super concours culinaire. Je serai le juge en chef. Les prix seront remis aux gagnants. Voici un spaghetti à la... C'était génial. Tu as gagné quelque chose. Ce plat aussi est gagnant. Gagne. Mais où est le prix? Ah oui, le prix. Il sera décerné après le dessert, alors allez me préparer un dessert. À ta santé, estomac. Régale-toi. Et le tour est joué. Un tantinet épicé. Entrez! Arrête! Réveille-toi! Entrez! Tu es somnambule, arrête! Ouah! Réveille-toi! Ah! Oh, j'ai fait le plus bizarre des rêves. Laisse le fromage. Tu répétais sans cesse le mot « push » dans ton sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai jamais entendu ce mot. Ce que c'est à l'envers chez toi, Perret. T'as quelque chose à manger? C'est peut-être le nom de quelqu'un, tel que Amiral Push. Ou ça Dégoûtant. pourrait être un Dégoûtant. verbe comme « je Dégoûtant. push donc je suis Dégoûtant. Dégoûtant. » ou un adjectif. Tu es vraiment très push aujourd'hui. Cesse d'inventer des mots, Perret. C'est toi qui as dit push. Je te parle des mots adjectifs et verbes. Peut-être que push veut dire s'il te plaît. Du style, peux-tu me faire un sandwich, push? Hein? Sandwich. Oh, je n'en voulais pas vraiment, c'était juste... Entrez? Hey, un sandwich. Pour moi, tu n'aurais pas dû. On faire juste ça. Tu as fait ce sandwich, entrée? Manger, Perret. J'ai mangé ce sandwich. Non, j'ai dit... Peux-tu me faire un sandwich, push? Et ensuite, tu as... Waouh! Oh, hey, une autre. Saute sur place, entrée? Non. Saute sur place, entrée? Push! Bang, bang. Fais le chapeau, entrée. Push. Fais des sons et prends-toi pour une banane. Push. Ah, banane. Nettoie tes yeux avec ta langue. Push. Ah, t'as dit quelque chose? Ah non, je te crois pas. Non, c'est impossible. T'as qu'à essayer. Ok. Entrez. Va dire à Joe qu'il n'est qu'une grosse tête pleine d'air et que sa tête est bien enflée. Et que la raison pour laquelle il porte un chapeau, c'est pour cacher sa tête enflée. Puche. Oh, vraiment? Je ne te crois toujours pas, Poissetto. Crois-moi, je te dis. Push. Non de cochon. C'est épouvantable. S'il fallait que quelqu'un découvre que j'ai un puche, il pourrait me faire des Mais choses. qui voudrait faire ça? Je veux une meilleure vue de ma maison. Puche. Qui a déplacé ma maison? Tu l'as déplacé, entrée.
Oh, c'est pour ça que j'ai mal partout. J'ai besoin d'un massage. Puge. Non! Hey! J'ai tellement mal. Sauf à mon dos. Entrez, tu vas te pousser à bout, c'est dangereux. D'accord. Prépare-moi 100 milkshakes, Puge. Hey, des milkshakes! Qui les a préparés? Tu t'es poussé à les faire. Et où t'as pris tout le lait, tu crois? Nougat! Ma mélesse! Jean-Loup! Oh, je suis désolé, Jean-Loup! Perry! Promets-moi de ne jamais révéler mon mot secret à personne! Surtout pas à moi! Mais tu le connais déjà. Je te promets. Entrez! Force-toi à oublier le push secret! Push! Entrez? Hé, Perry! D'où viennent tous ces milkshakes? C'est fou! Eh bien, la bonne fée des milkshakes est venue et elle... Perry! Tu vois pas que je suis occupé? Et... Hein? Bonjour! D'entrée. Qu'est-ce que tu mets sur mes trucs? Ton truc mûche? Je marque mon territoire. C'est cool, hein? Attends un peu que je te raconte. Tout a commencé hier. Merci, t'es bien gentil de m'aider. Tout le plaisir est pour moi, Patricia. Mais tu... Est-ce que tu mouilles mais... Exact. Mets en pleine paix. Ça suffit, Entrée. Enlève ta sueur de sur mes trucs. Ah, techniquement, ces trucs m'appartiennent maintenant. Ah, et toi aussi. Nettoie mes trucs. Nettoie mes trucs. Je vais te demander une dernière fois. Demandez quoi? Nettoie tous mes trucs immédiatement, puce. Oh, ça alors, je l'ai dit. J'ai dit le mot. Plus jamais je ne l'utiliserai. Devrait te piquer. Ah, ne pique pas, puce. Oh, pas encore. Je suis désolé, Entrée. Désolé, pourquoi? La marque est égale, donc le gagnant du prochain jeu... Chut, tu vois pas que j'essaie de me concentrer? Bon, dans ce cas, trouvez-vous un autre annonceur. Je l'ai! Oui, je l'ai! J'ai gagné! Et tu sais ce que ça veut dire? Mais j'ai pas envie de... Laisse tomber l'ananas porc-pouche. Oh non! J'ai perdu! Et je sais ce que ça veut dire! Ouais, tu vas me lâcher à la fin. Voilà! Content? Moi, je vais l'être dans un instant. Entrée, tu pourrais m'offrir quelque chose à boire? Tu veux rire? S'il te plaît, je t'en push. Merci. Pourquoi est-ce que le frigo est maintenant dans le salon? Ça, c'est une très bonne question à laquelle j'ai déjà répondu. Push. Ah oui, je comprends! Plus vite. Push. Aïe! 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 Bungie. Oui. Plus vite. Ananas porc. Plus bas. Push. Oh. Hey, lève-toi. Lève-toi, push. Arrête, tu veux, Perry? Entrée n'a vraiment pas l'air bien. Patricia! Je ne comprends plus rien! Je suis là! Ensuite, je suis là-bas! Aide-moi! Moi, je sais ce qu'il lui faut. Personne ne peut le pusher comme moi. Lève-toi, push. Lève-toi. Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas de dire ce mot? Ça va me mettre en colère. Écoute, Perry, si tu veux qu'Entrée puisse se remettre, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse l'aider. Le mystérieux Bargley du Barbeul. C'est vrai? Bien sûr, le Bargley du Barbeul. Ça fait... combien déjà? Ah oui, plus d'1 million d'années qu'on le cherche. Bien sûr, ouais, c'est ça. Va le chercher. Si c'est ce qu'il faut pour qu'Entrée recommence à faire des trucs pour moi, je trouverai ce barbeul. Il n'a même pas demandé où le chercher. Il n'a même pas demandé ce que c'est.
Ainsi, Perry se mit à la recherche du Barclay du Barble. Cette aventure risquait d'être longue et dangereuse. Mais l'oiseau, tu sais où il se trouve, ce Barclay du Barble? Je n'ai pas le droit de te le dire. Perry traversa des rivières de lave en fusion. Il dut affronter d'affreux monstres qui menaçaient de le lessiver. Il nagea à travers des mers de sauce au chocolat. Finalement, Perry trouva ce qu'il cherchait. Un indice. Cet indice le conduisit au gardien du Barclay du Barble. Ça, par exemple? Le robot fut le vainqueur. Mais à cause de son orgueil de robot, il joua à quitte ou double. Alors ils firent une partie de bowling. Perry avait réussi. Il avait trouvé le Barclay du Barble. Ça alors, j'ai tellement hâte qu'Entrée me fasse couler un bon bain et qu'il me porte sur son dos. Et quoi? Oh, Perry. J'ai bien peur que tu sois trop tard. Entrée est partie. Parti? C'est exact. C'est exact. Écoute, c'est simple, il n'est plus là, d'accord? C'est ma faute. Je l'ai poussé à bout. Mais maintenant, il est parti pour toujours. Quoi? Il n'est pas parti pour toujours, Perry. Il est parti nager. Il est parti nager dans l'au-delà. Non, dans l'océan. Oh, le voilà. Entrée! Tu es vivant! Mais bien sûr qu'il l'est. Il avait seulement besoin de se reposer et que tu cesses de lui dire de faire tous ces trucs. C'est pour ça qu'on t'a envoyé en mission impossible. Ouais, trouver le mystérieux Barclay du Barble. Je crois que c'est bien le truc qu'on a inventé. Oh, mais je l'ai trouvé. Tu as quoi? Je suis désolé d'avoir fait de toi mon plus esclave, Entrée. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles, Perry, mais je veux bien accepter tes excuses. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je crois bien que j'ai une idée.